bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil d'arrondissement de Jonquière, tenu au Centre culturel ou à la salle Pierrette-Godreau du Centre culturel de Jonquière. On est le 10 mars, il est 17 h. Alors, bienvenue aux membres Conseil d'arrondissement, 19 h, excusez. Membres du Conseil d'arrondissement, Mme Godin, directrice de l'arrondissement, M. Croteau, M. le greffier, et M. Simon Tremblay, en remplacement de Rémi Saint-Pierre, urbaniste. Merci d'être là, Simon. Alors, nous avons un ordre du jour pas trop chargé aujourd'hui. Au point 2, adoption des procès-verbaux de la séance spéciale. 2 procès-verbaux, un le 10 février, l'autre le 25 février, de la séance extraordinaire le 25 février. 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 4 mars dernier. 4, dérogations mineures. Nous avons 3 dérogations mineures. 5, avis de motion et premier projet de règlement. 6, adoption de règlement. On en a juste un. 7, consultation publique. Nous avons seulement un dossier à 7.1 en consultation publique et deuxième projet de résolution. 8, les aides financières. 9, à divers, nous avons 9.1, décret des travaux préautorisés de 2014. C'est de normaliser là, des travaux qui ont été faits à l'automne 2014. Alors, c'est proposé par M. Cardufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Alors, au 2.1, adoption, la séance ordinaire du 10 février. Quelqu'un pour proposer, M. Tremblay, Claude Tremblay, appuyé de M. Régent Hudon. Et celle de la séance spéciale, séance extraordinaire du 25 février, proposée par Mme Sylvie Godreau, appuyée par Mme Christine Boivin. T'es pas là? OK. M. Régent Hudon. Je pense que ce n'est pas nécessaire maintenant d'être là ou pas. Ça se peut-tu? Non? OK. Ça n'aurait pas été grave. OK. Bien, merci beaucoup. Pas de questions sur ces procès-verbaux. Alors, au point 3, nous avons l'adoption du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 4 mars. Le président, M. Cardufour, pouvez-vous nous en faire la proposition et la présentation? Je ne pourrais pas faire la proposition parce que j'avais un point que j'avais comme peut-être une apparence de conflit d'intérêt. Okay. J'ai préféré me retirer de ce point. De ce point-là. Donc, pour le CCU, nous étions accompagnés de Mme Danielle Godin, directrice d'arrondissement Jonquière, M. Rémi Saint-Pierre, urbanisme à Ville-Saguenay, et Benoît Tremblay, superviseur permis et programmes de Jonquière. Nous avions 5 dérogations mineures. Nous avions 7 plans d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, c'est tout. Et je voudrais vous mentionner aussi également au point 4.3, sur la dérogation mineure 92-81-4185 Québec Inc. À la toute fin, là, où c'est marqué à la condition suivante, il faudrait lire le mot, on a une petite correction, c'est de plus la servitude de non-construction de 3,5 mètres avec son voisin devrait être conforme. Au lieu de conforme, on devrait lire conservé. Conservé. Oui. Okay. C'est pris en note, M. Greffier? Oui. Conservé. Oui. Je vais le proposer, M. le Président. Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. Des questions concernant le rapport du CCU? Ça va, alors c'est adopté. Au point 4, nous avons 3 dérogations mineures dont je vais faire la lecture. S'il y en a qui ont des questions ou des choses à nous dire, là, des interventions concernant les dérogations mineures, devront le faire tout de suite avant qu'on les adopte. Je vais en faire la lecture. Ensuite, on va les adopter en bloc. Mais s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, gênez-vous pas de venir au micro pour faire votre intervention. Donc, dérogation mineure 4.1, 5736 rue de la Petite-Rivière, Jonquière. Dérogation mineure 3316 visant à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment principal à 13,91 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres comme le prescrit la réglementation. À la condition suivante, l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus en l'état naturel selon les exigences suivantes.
La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur ou pépiniériste, visant la remise à l'état naturel de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumise au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation, etc. 2372 rue Quentin-Jonquière, dérogation mineure 3319, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 6,65 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres, comme le prescrit la réglementation. 1960 rue de Montfort-Jonquière, dérogation mineure 3326, visant à autoriser un agrandissement au sol du dépanneur permettre 5 cases de stationnement au lieu de 9, permettre qu'une case de stationnement permettre l'entrée en marche avant et sortir en marche arrière au lieu d'entrer et sortir en marche avant. Permettre également les enclos pour conteneurs à 2,70 mètres et les conteneurs à 2,74 mètres du bâtiment principal au lieu de 6 mètres dans les deux cas et permettre de ne pas avoir de zone tampon entre un usage de commerce et un usage d'habitation au lieu d'une zone tampon de 4 mètres comme le prescrit la réglementation. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Sinon, j'accepterai une proposée par M. Claude Tremblay, appuyée de Mme Christine Boivin. Excellent. Merci beaucoup. Alors, ça en est fait pour les dérogations mineures. Maintenant, nous avons au point 5 un avis de motion et une adoption du premier projet de règlement. Donc, c'est 5.1, projet de règlement ARS 497A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 61-140 du boulevard Harvey. C'est dans l'édifice JW Lessard, c'est bien ça, M. Simon? Monsieur Tremblay, oui. Donc, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Sylvie? Mme Gaudreau, c'est dans votre... OK. Proposé par Mme Gaudreau, appuyé de M. Régent Hudon. Alors, c'est adopté. C'est accepté, je pense, au deuxième étage, le commerce de détail et commerce de service, je pense, Mme Gaudreau, si vous posez la question. C'est pour régulariser cette activité-là dans la zone. Au point 6, adoption du règlement. Donc, 6.1, règlement numéro VSRU 2015-32, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Et c'est sur le boulevard du Royaume. C'est le même règlement qu'on a adopté, en fait, qu'on a fait avancer là, au dernier conseil. C'est sur le boulevard du Royaume, tout près de la polyvalente de Jonquière. C'est un développement domicilié et on accepte l'habitation unifamiliale et l'habitation bifamiliale. Donc, c'est l'activité H1 et H2. C'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Au point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de résolution. Pourquoi qu'on dit résolution et non règlement, là, deuxième projet de résolution? C'est-tu une erreur? Parce que c'est ce qu'on appelle un projet particulier, ça se fait par résolution. Un PPU, un PPC-moi. PPC-moi, c'est un zonage, mais pour un immeuble seulement. OK, d'accord. OK. Donc, 7.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5870 route des Bouleaux à Chipcha. Donc, c'est M. Robert Girard. Et c'est la scierie Girard qu'on accepte un agrandissement. L'activité avait des droits acquis, donc on permet l'agrandissement par droit acquis. Donc, la consultation publique, s'il y en a qui ont des commentaires, c'est le temps de se prononcer. Sinon, c'est proposé par Mme Julie Dufour et appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. C'est vraiment des bureaux administratifs. OK. Ça va être c'est pour placer les bureaux administratifs dans l'agrandissement, donc? Oui. OK. Excellent. Au point 8, les aides financières aux organismes pour un total de 9 765 $ pour le mois de février-mars. Au point 9, divers,
Ah oui, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci. Au point 9, décret des travaux préautorisés. Donc ici, on a eu une feuille ici. C'est pour autoriser des travaux qui ont été faits. Hein? C'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de les faire l'année passée. OK. Sauf que ça a été passé sur mon budget. OK. Donc, ils vont être faits là, en 2015. En 2015. Donc, c'est proposé par Mme Christine Boivin, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. Alors, on est... Dans ce cas-là, M. le Président, oui. Mme Godin m'a remis un sommaire corrigé, là, oui. Parce que c'est bien le secteur du lac Kenogami, et non pas... Dans l'ancien sommaire, c'était Chipcha. Chipcha, moi, c'était OK. une coquille. OK. Donc, c'est dans la résolution. C'est ça. D'accord. Ça va être conforme. Parfait. Excellent. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention, il n'y a pas de variable, donc à la période d'intervention des conseillers et conseillères. Et je pense que la dernière fois, on avait commencé vers la gauche et ça serait rendu à Mme Christine Boivin de commencer. Gauche, OK. Ouais. Donc, ce serait à vous, Mme Boivin, de commencer. Oui? Oui. C'est vos poignets. On va chicaner, on tire au sort. On va tirer à pile ou face. Ben, comme vous voulez. Commence quand ça, en fait? Tu vas commencer. Voulez-tu que je commence? Alors, ça sera pas bien long. Si tu veux commencer, Julie. Hein? Vous êtes président, c'est vous qui décidez. Oui, commence, Julie. On va commencer par la gauche. Merci, M. le Président. Merci. Juste trois petits points très, très brefs. Pour aviser les gens de Chipcha, au dernier conseil de ville, on a voté des décrets de travaux, dont un pour l'usine de surpression sur la route Coulombe. Donc, un bel investissement qui fera probablement pas une grosse amélioration cette année, mais qui s'imbrique, en fait, dans un projet là, en plus grande échelle, ainsi qu'un mandat aussi pour évaluer là, le puits d'eau à baie des Deux-Îles. Donc, la poursuite, là, enfin, de régler le problème de l'eau pour les résidents, là, la pression d'eau sur route Coulombe, route Boulot, ça s'en vient, ça chemine toujours. Ensuite de ça, peut-être juste un petit point, beaucoup de problèmes de vitesse. Le printemps s'en vient. Je pense que les gens écoutent de la musique dans leur auto et roulent très vite. Route Saint-Léonard à Chipcha, c'est sûr qu'il y a de l'intervention policière qui va se faire pour le mois qui s'en vient. Donc, les gens du coin, soyez avisés et soyez prudents. Dernière intervention, c'est peut-être juste une question peut-être pour mes collègues. On a annoncé que le pont du Buc, il va y avoir des réfections faites par le ministère des Transports. On a annoncé ici à Jonquière aussi qu'on allait refaire la côte des Meules. Est-ce que ça nous prendrait une résolution ou quelque chose pour peut-être parler au MTQ pour pas qu'on soit pogné à avoir des travaux et sur la côte des Meules et le pont du Buc en même temps pour pas enclaver les gens là, et de Chipcha, mais même Chicoutimi-Nord, Bégin, Saint-Ambroise, qu'on fasse des travaux peut-être intelligents. On va demander à Mme Godin de communiquer avec le ministère du Transport pour coordonner les travaux. Ouais. C'est une bonne idée. Des citoyens qui me faisaient réfléchir à ça pour qu'on soit peut-être proactifs. Excellente idée. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci, Mme Dufour. M. Jonathan Tremblay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le Président. Merci. En fait, je ne serai pas long ce soir. Je suis à peaufiner vraiment là, les annonces des travaux qui vont avoir lieu dans mon secteur. Je sais qu'il y a des choses qui ont été annoncées, par exemple la prolongation des réseaux d'aqueduc dans le chemin Saint-André, secteur nord de Jonquière. En fait, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, notamment peut-être du nouveau pavage dans la sortie de Jonquière. Alors peut-être au mois d'avril prochain, là, la prochaine séance du Conseil, j'aurai l'occasion là, de faire ces annonces-là. Dans le dernier mois, j'ai eu l'occasion, le bonheur d'être ici dans la même salle pour assister à une pièce de théâtre donnée par des gens d'Israël dans le cadre du Théâtre de la Marionnette. M. Noël était présent aussi. Alors, c'est un très beau spectacle. On sait que c'est le retour cet été du Festival des Arts de la Marionnette. Alors, c'était comme un préambule avec le consul d'Israël. C'était vraiment un beau moment avec les gens de la polyvalente de Jonquière qui étaient présents également. On a eu l'occasion également, M. Hudon et moi, on était à la chorale des Enchanteurs comme coprésident d'honneur. C'est beaucoup, quand même, au-dessus de 70 personnes là, de nos secteurs qui joignent leur passion. Alors, je leur souhaite une bonne année 2015.
Pour terminer, j'invite la population à participer en grand nombre à un festival qu'on est assez fiers d'avoir sur le territoire de Saguenay. Là, je parle bien sûr du festival du court-métrage qui s'étend à la grandeur de notre territoire, qui touche toute la population complète, jeunes et moins jeunes, étudiants. Il y a des activités un petit peu partout. C'est jumelé aussi avec les commissions scolaires. Donc, j'invite la population à profiter de ce festival-là qui est à vocation internationale, mais qui est vraiment bien implanté. Puis, je souhaite encore une belle réussite pour cette 19e édition cette année. Alors, c'est tout. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Dufault. Merci, M. Noël. Bonsoir tout le monde. Donc, ça va être court, moi aussi, là. À la dernière séance municipale, il y a eu des décrets de travaux qui vont être faits dans mon secteur. Donc, c'est énormément de travaux de pavage aussi. Donc, on parle de boulevard René-Lévesque entre la rue du Roi-Georges et le boulevard Saguenay. Également, on parle sur le boulevard Saguenay entre la rue Lavoisier et Mellonne. Donc, c'était des endroits qui étaient vraiment plus problématiques. Donc, je suis bien content que ça va être fait. C'était des demandes aussi qui venaient. La plupart là, des gens nous appelaient puis ils se plaignaient de ces endroits-là. Donc, ça va être bien de faire ça. Écoutez, ça va être court. Juste vous demander peut-être, il y a eu un article dernièrement dans un journal local. C'était M. Donald Bérubé, accroche, sifflet et uniforme. Donc, Donald a été mon entraîneur au baseball en 87, 88, 89 pour les voyageurs de Jonquière. Puis, ce monsieur-là a donné beaucoup au sport dans la région. Donc, pas loin de 40 années là, en arbitrage au basketball. Il a arbitré également au deck hockey. Il a fait du baseball aussi également plusieurs années comme entraîneur. Ce serait peut-être le fun de l'inviter là, pour venir signer le livre d'or là, dans une prochaine séance. Excellente idée. Excellent. C'est tout. C'est bon. Merci beaucoup, M. Dufault. Alors, M. Hudon. Merci, M. le Président. Je ne serai pas long non plus. Pour première des choses, je voudrais avertir les gens de Jonquière d'aller dans le site de la Ville-Saguenay pour Hydro-Jonquière pour s'inscrire pour avoir la facturation en ligne. Vous avez une chance de gagner votre mois le plus payant ou le plus cher que vous avez payé à la Ville de Jonquière pour Hydro-Jonquière, sauver l'électricité de un chanceux pour l'année. Deuxième affaire, j'ai eu des citoyens qui m'ont interpellé pour un parc à chiens. On travaille sur le dossier à l'heure actuelle. On n'a pas encore trouvé la place, mais on a une place, là, mais on ne peut pas le faire encore. Là, mais on est en train de travailler avec l'arrondissement là-dessus, là, pour voir où qu'on va le mettre. Il y a une place, mais je ne peux pas en parler tout de suite parce que je trouve que ce n'est pas la bonne place là, pour le moment. Puis on est en ébauche là-dedans, fait que vous allez arrêter d'aller à Chicoutimi bien vite. On va s'organiser d'avoir un Jonquière. Après ça, une passée, troisième affaire, j'ai été avec M. le Président de la Sécurité publique, M. Carl Dufour, à la présentation des chars de police, les nouveaux logos des chars de police. Ils sont très, très voyants et très, en tout cas, probablement pour moi, prendre d'étiquette avec les couleurs qu'ils ont là, ils sont plus voyants, même le soir, dans la nuit, ils sont très, très voyants. C'est un peu ça, M. le Président, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci. Merci, M. Hudon. J'ai M. Dufault qui avait oublié un point. J'ai oublié un petit point, je m'excuse. On arrive mi-mars, là, on commence à avoir du beau temps. Je voudrais juste rappeler, là, au niveau de la sécurité aussi dans les rues, les véhicules vont un petit peu plus vite parce qu'il y a moins de neige dans les rues. Donc, je demande peut-être aux gens de faire attention là, un peu partout, et naturellement dans les zones scolaires. Je vais terminer aussi, étant donné qu'on arrive vers la fin des sports hivernales, on a de super anneaux de glace dans le secteur Arvida, à Saint-Jacques. On a un anneau de glace qui est quand même assez gigantesque là, pour le secteur. J'en ai une plus petite aussi en avant du foyer des loisirs. Donc, je pense qu'on a eu une bonne achalandage malgré la température cette année. J'arrive peut-être à 3000 personnes qui ont fréquenté l'anneau cette année. Donc, c'est quand même très bien. Puis, j'invite les gens là, pour venir terminer une fin de saison là, agréable. Il va faire beau. Donc, nos patinoires, nos anneaux de glace sont encore en très bon état. Ça fait que je pense que ça ferme bientôt. On parle de vendredi, mais ils vont aller selon la température. Il annonce moins 5 pour samedi. Fait que ça pourrait être plus c'est long, plus c'est le fun pour les patineurs. L'an dernier, c'était environ 12 000 qui étaient allés à l'anneau de glace Saint-Jacques. C'est l'anneau la plus fréquentée au on a vraiment de belles infrastructures là, dans le secteur Arvida au niveau des loisirs. Oui, les sports, les loisirs. Oui. Merci, M. Dufault. Madame oui, tant qu'à parler des infrastructures, dans le secteur Jonquière aussi, on a quand même des belles infrastructures.
Puis, je vais revenir là-dessus, parce que j'en ai parlé à la dernière séance, là, par rapport... on a adopté, bien sûr, beaucoup de travaux à notre dernière séance Ville-Saguenay la semaine dernière, dont moi, j'ai parlé ici là, pour le rafraîchissement du parc Saint-Laurent. Alors, on sait que la piscine, malheureusement, a dû être fermée l'an passé pour un problème de sécurité. Et puis, on a quand même décrété des travaux. Très bientôt, je vais informer les gens de quelle façon on va travailler, parce qu'on va consulter la population, les gens de ce secteur-là, pour des choix là, qu'on aura à faire, parce qu'il y a du beau travail. Tant qu'à faire des travaux, on veut bien les faire, puis on veut avoir aussi l'opinion des gens du secteur. Alors ça, on devrait faire appel aux gens très bientôt. Je vais revenir ici aussi parce qu'on était en séance du conseil municipal ici à Sainte-Pierrette-Gaudreau, où quelqu'un était venu nous déposer une demande par rapport à la soupière. Je veux juste informer qu'on travaille là-dessus. J'ai déjà eu des communications avec les gens qui s'occupent de la soupière ici à Jonquière. Il faut juste savoir que effectivement, nous, la soupière à Jonquière, c'est ouvert pendant 8 mois, je pense, ou 9 mois. En tout cas, c'est fermé toute la période de l'été. On comprend pourquoi, parce que c'est tous des bénévoles. Alors, c'est eux qui font les repas, qui les servent, qui nettoient. Donc, bien sûr que la période estivale est la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand même, on sait que dans le secteur Saint-Jean-Eudes, à Chicoutimi, pas à Kenogami, hein? À Kenogami, c'est fermé aussi l'été. Oui. Hein? OK. On sait qu'à Saint-Jean-Eudes, en tout cas, qui dessert la clientèle du secteur d'Arvida, ça, c'est ouvert. Alors, on nous a demandé, justement, d'accommoder des personnes qui aimeraient avoir toujours un service durant l'été. Alors, c'est ce qu'on nous a demandé, de trouver peut-être une façon de faire. Alors, moi, j'ai eu des discussions avec des responsables de la soupière et on travaille quelque chose, là, des alternatives, peut-être des billets d'autobus pour se rendre à Arvida. Hein, ça pourrait leur faciliter la chose. Alors, ça, ou peut-être d'autres choses. En tout cas, je veux informer qu'on s'en occupe. Je travaille ça, bien sûr, aussi avec mes collègues qui ont une partie quand même du centre-ville de Jonquière, M. Régent Hudon, puis Jonathan aussi, dont la soupière est physiquement dans son secteur, à l'église Saint-Raphaël. Alors, toutes les trois, on se partage là, la clientèle de Jonquière. Alors, on se parle et on regarde ça avec les responsables, comment on pourrait accommoder cette clientèle-là, celle qui est qui voudrait toujours avoir ce service-là durant l'été. Ce qui serait important, c'est de savoir combien de personnes ça concerne, puis après ça, peut-être adopter des mesures là, qui vont les aider. Absolument. Alors, on va revenir bientôt là, pour donner des réponses à ça. Okay. Après ça, écoutez, je veux juste souligner également, on parle beaucoup d'économie. Dernièrement, je pense que c'était le 11 février, on a reçu lors d'un 5 à 7 avec M. le maire, qui est aussi président de Promotion Saguenay, plusieurs entreprises, en fait, de tous les 5 centres-villes de Saguenay. En tout cas, c'est beau de voir ça parce que on a attiré, il y a eu au moins une centaine d'entreprises qui ont été nommées, soit parce qu'ils se sont implantés en 2014 dans un de nos secteurs, dans nos centres-villes, ou bien qui ont contribué à la revitalisation de nos centres-villes. Alors, ces gens-là, on leur a remis une plaque commémorative et c'était beau de voir ça parce que les gens sont quand même heureux, sont fiers, hein? Et puis, nous aussi, on est fiers de les accueillir. Puis, c'est notre économie. On parle beaucoup des centres-villes, de la revitalisation. Quand il y a des efforts qui sont consentis, je pense que c'est normal qu'on les reconnaisse. Alors, ça a été un beau succès. Puis, je félicite tous les gens. Puis, ça va être tout pour moi, M. le Président. Ça peut créer un réseautage aussi, c'est intéressant. Oui, c'est beau de voir ça. Les gens, c'est sûr, on les fait venir en avant, puis on les présente. D'accord. Alors, oui, les gens échangent, puis les gens sont fiers, puis avec raison, puis nous aussi. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Gaudreau, M. Tremblay. Moi, ça va être vraiment court. Carl a parlé de boulevard René-Lévesque. Le côté d'Arvida va être fait, mais il ne faut jamais oublier que Kenogami va être fait aussi. Sur le boulevard René-Lévesque, à partir du boulevard Saguenay, aller jusqu'à la rue du Roi-Georges, ça va être fait à peu près en même temps. C'est la frontière entre les deux quartiers. C'est la frontière entre les deux quartiers. Puis, pour terminer, moi, mes demandes, là, présentement, ont été déposées dans les services et j'attends les réponses là, très bientôt.
Merci beaucoup, M. Tremblay. Madame Boivin. Bonsoir. Est-ce que le fil est... bon. Moi, j'ai des travaux qui vont s'en venir. Il va y avoir des appels d'offres dans 2 semaines pour le quai de l'Éperlan. Alors, ça va être à surveiller. Puis, il va y avoir des étapes au niveau à suivre, des journées et tout ça. J'ai parlé au dernier conseil de ville au niveau du café jeunesse à Lac-Kenogami, qui est fermé depuis décembre parce que, bon, il y avait peu de jeunes qui y allaient dû à la distance parcourue. On regarde une alternative actuellement là, pour les déménager à l'arrondissement ou la municipalité. On a une rencontre avec Mme Godin cette semaine, donc je vais vous revenir avec des détails à ce sujet. Et puis, on a eu une rencontre dernièrement avec les TPI parce qu'on a eu beaucoup d'appels avec le moratoire actuellement qui n'est pas levé à la Ville de Saguenay. Et puis, on est toujours en attente. Alors, M. Coulombe, à la Ville de Saguenay, probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, on devrait avoir la levée de ce moratoire qui dure depuis plusieurs années. Alors, à suivre. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui, tout à fait. Ah oui, vraiment, là, parce qu'il y a vraiment de l'inquiétude, de l'incertitude auprès des gens qui ont des chalets ou des maisons sur ces terrains-là. Et aussi, bon, étant donné qu'il fait beau, bientôt, on va devoir sortir les cabanes à pêche qui sont sur le lac Kenogami. Alors, je redonne vraiment les consignes, ce qui est vraiment important, avant même de ceux qui entreposent leurs cabanes à pêche sur le terrain de la Ville de Saguenay. Toujours important de rentrer en communication avec les bénévoles afin que les bénévoles puissent les diriger à la bonne endroit parce que cette année, il va y avoir des travaux sur le terrain. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, je devrais, avant de passer la parole au public, tout simplement mentionner que la semaine dernière, c'était les Jeux du Québec d'hiver à Drummondville. Et je tiens à féliciter au nom des membres du conseil d'arrondissement de Jonquière et en mon nom personnel, tous les jeunes qui ont participé, les jeunes athlètes de la région qui ont participé aux Jeux du Québec à Drummondville. Et je pense on me dit qu'il y avait égalé le nombre de médailles qu'il avait égalé aux Jeux du Québec hiver 2013 à Saguenay. Donc, je pense que c'est 31 médailles qui ont réussi à aller chercher. Il était au 10e ou au 11e rang sur 19 régions. Donc, au milieu du peloton des régions du Québec dans le palmarès là, des sports. Je tiens à féliciter également tous les marcheurs et coureurs qui ont participé à la 45e course des Pichoux, la 2e plus vieille course des Pichoux au Québec. Et j'ai été très fier d'être président d'honneur de la course des Pichoux encore cette année. Et il y avait 1250 coureurs et environ 300 marcheurs. Il y avait une très belle température, donc je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à faire ce parcours-là de 15 km. Alors maintenant, je donnerai la parole au public. Vous venez au micro, vous vous identifiez et vous faites vos commentaires. Bonsoir. Mon nom est Nathalie Gagnon. Je suis résidente du 2580 de la Lorraine, Jonquière. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, Monsieur Noël, je suis mandatée aujourd'hui par les citoyens opposés au projet de réaménagement de la rue de Vienne pour vous poser certaines questions. Le 10 février dernier, nous avons déposé une mise en demeure à la Ville de Saguenay de mettre fin au projet de réaménagement de la rue de Vienne dans un délai de 20 jours. Aujourd'hui, le 10 mars, un mois s'est écoulé et nous sommes toujours sans réponse de votre part. Que devons-nous penser de votre silence, de votre indifférence envers nous? Que cache ce silence? Nos démarches sont très sérieuses et des réponses doivent nous être données ce soir. Première question. Avez-vous toujours l'intention, oui ou non, de poursuivre la réalisation de ce projet? OK. Normalement, Mme Gagnon, la période de questions du public, c'est une question par citoyen. Donc, je vais répondre à cette question-là et vous pourrez revenir après la file, là, si ça vous dérange. Je représente... Madame, que vous représentez, vous êtes une personne et je vous respecte. Et il faudrait respecter les règles aussi. Mais vous pourrez revenir pour une autre question. Ça ne me dérange pas du tout. OK, d'accord.
Donc, comme il y a une mise en demeure d'intenter contre la ville de Saguenay, Monsieur le maire vous a répondu à votre question que vous aviez posée la dernière fois qu'il allait consulter le contentieux et qu'il allait vous revenir là-dessus. J'ai demandé à M. Croteau si... ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il a encore demandé cet après-midi au contentieux, mais ils ne sont pas encore arrivés avec une réponse ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne peux pas commenter le sujet tant et aussi longtemps qu'il y a une mise en demeure là, je suis désolé, là, au niveau juridique, je ne peux pas commenter le dossier en raison de la mise en demeure qui est intentée contre la ville. C'est beau. Je vais revenir pour une autre question. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous. Martin Gauthier. Je suis aussi représentant des opposants au projet de la rue de Vienne. Les éléments que je voulais amener aujourd'hui concernent le bruit qui va être généré suite au retrait partiel du tumulus. Les propos de mon intervention sont tirés de la politique sur le bruit routier du gouvernement du Québec en vigueur depuis 1998. Cette politique est toujours en vigueur actuellement. Comme vous le savez, le tumulus a été érigé sur la fin de la rue de Vienne pour atténuer le bruit généré par la circulation de la bretelle 33 d'autoroute 70. Dans votre projet, il est prévu d'en retirer une partie. Je me permettrai de vous rappeler que cet aménagement protège une zone sensible. Par définition, dans le guide du ministère, la zone sensible, c'est une zone où le climat sonore constitue un élément essentiel pour l'accomplissement de l'activité humaine qui est associée aux usages résidentiels, institutionnels ou récréatifs. Cela signifie, cela fait partie de la politique sur le bruit adoptée par le ministère des Transports et cette politique vise essentiellement à atténuer le bruit généré par l'utilisation des infrastructures de transport routier et la mise en œuvre des moyens d'atténuation pour protéger la qualité de vie du milieu. Cette politique vient préciser les règles de base pour procéder à ces interventions, telles que l'érection de buttes anti-bruit ou autres moyens d'atténuation. Ça provient de la loi sur l'aménagement et urbanisme, ainsi que de l'expertise du MTQ en matière de réduction de bruit et de prévention de la pollution sonore. Le MTQ a établi comme seuil d'intervention un niveau égal ou supérieur à 65 dBA. Il va de soi que l'approche du MTQ prend tout son sens lorsque les municipalités auront pris les moyens pour contrôler les zones sensibles, dans ce cas-ci, notre quartier. Les zones sensibles, soit les zones résidentielles, doivent comporter des espaces extérieurs qui requièrent un climat sonore propice aux activités humaines. Le MTQ reconnaît qu'un niveau de bruit de 55 dBA est acceptable pour les zones sensibles. Toujours selon cette politique, les municipalités ou leurs partenaires devront prendre en charge la totalité des frais de mise en œuvre des mesures d'atténuation à l'occasion de la réalisation de nouveaux projets. Référence, ouvrages, combattre le bruit de la circulation routière dans les techniques d'aménagement et d'intervention municipale. Ce document vise à éliminer ou à atténuer les problèmes de pollution sonore en bordure du réseau routier pour la nouvelle route, reconstruction ou changement de vocation. J'achève. Il y a encore une page, c'est ça? Non. Il y a combien de pages dans votre document? Ah, mon Dieu, excusez-moi, c'est beau. En conclusion, étant donné que le tumulus de la rue de Vienne a été aménagé sur la réglementation actuelle, qui est en vigueur depuis 1998, avant de procéder aux travaux de retrait partiel, est-ce que vous avez pris les mesures nécessaires pour vous assurer de respecter la réglementation en vigueur? Il n'y a pas eu de mesure, à ce que je sache, de décibels de prise sur le tronçon. Là. Moi, ce que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu, dans le temps, en 2001, un niveau de 65 dBA, qui est le niveau minimum pour procéder à une intervention, il n'y aurait pas de tumulus. Donc, déjà, quand ils ont fait l'autoroute, il y avait déjà un problème. Donc, si vous le retirez... Avant que la bretelle ouvre? Quand ils ont fait le tumulus, là, quand ils ont pris des... Quand ils ont ouvert des essais acoustiques, là... Quand ils ont ouvert l'autoroute? Oui, quand ils ont ouvert l'autoroute, il y avait déjà un problème qui dépassait le seuil acceptable de 65 dBA. Mais la rue Saint-Hubert terminait là quand... C'est quand ils l'ont fait, là. Parce qu'ils ont fait l'autoroute, ils ont ouvert. Après ça, ils ont fait des tests acoustiques. Puis là, ça dépassait le niveau de 65 dBA qui nécessite une intervention. Ils ont fait le tumulus parce qu'il était requis. Là, vous parlez de l'enlever partiellement. Puis votre obligation en tant que municipalité, c'est de vous assurer que les résidents qui sont
en bordure de ça, vont avoir quand même un seuil acceptable pour l'utilisation de leur terrain. Je vois en premier les 2 résidents qui sont de chaque côté, là, M. Duguay puis M. Bergeron. C'était en 99 ou 2000, je crois, que la réglementation est en vigueur depuis 98. Mais les tests que vous parlez, quand ça a ouvert, quand ils ont fait le tumulus, c'était en 99 ou 2000? C'était en 2001 que ça a été ouvert. 2001. Oui. J'attends les rapports acoustiques, je vais les avoir. Je les ai demandés au MTQ. Je vais les demander aussi. Les autres, ils me répondent. Pas de problème. Je vais les demander aussi. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bonsoir tout le monde. Julie Lessard, du 38-33 rue de Vienne. J'aimerais adresser ma question à maître... J'ai mal entendu votre nom, excusez-moi. Julie Lessard. Julie Lessard. J'aimerais m'adresser à maître Croteau directement, si c'est possible, pour ma question. Monsieur Croteau? Oui. C'est pas dans les normes. C'est pas dans les normes. Posez votre question. On s'est parlé le 16 janvier dernier par téléphone pour comment monter pas une mise en demeure, mais la pétition. La pétition. Oui. Donc, j'ai suivi toutes vos instructions et vous me disiez dans vos consignes que ça avait, si tout était conforme et elle était légale, ça avait le pouvoir de faire changer un dossier politique comme ça, vu que c'est des travaux et non des travaux de zonage et des trucs comme ça, vu que c'était un dossier politique, que si on avait assez de noms, que ça représentait la population ciblée, que ça pouvait avoir un effet sensible. Oui. Alors, je voulais voir notre pétition, où est-ce qu'on était rendu avec la mise en demeure, vu que c'est dans vos services, ça revenait un peu à ça, là. Parce qu'on avait donné 20 jours qui donnaient le 1er mars. On a donné des jours de plus, mais on voudrait avoir le suivi. Est-ce que je peux vous répondre ce soir? Là? Oui. Ce que je vous ai dit, c'est que quand les gens adressent une pétition aux décideurs, qu'il n'y a pas de mécanisme de vote prévu à la loi, là, les décideurs, à ce moment-là, c'est à eux de la recevoir puis de l'évaluer. Maintenant, il y avait une mise en demeure qui est purement juridique, qui a été transmise au contentieux, qui est toujours à l'étude. Moi, je ne peux pas aller plus vite que le train. Je me suis informé encore après-midi s'il y avait une réponse à formuler, puis on m'a dit que c'était pas complété. OK. Parce qu'on est comme entre deux chaises. On a mis nos documents, mais on ne sait pas si ça va poursuivre ou si ça va arrêter là. L'analyse n'est pas terminée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je suis vraiment désolé de ça, là, mais on va s'informer dans les prochains jours. Puis au niveau de la pétition, elle est recevable. Vous ne l'aviez pas mis Une de l'autre pétition, côté. madame, si vous permettez, une pétition, là, c'est un groupe de citoyens qui demandent quelque chose aux élus. Donc, il pourrait y avoir une pétition à... Imaginez le sujet pourvu qu'il soit municipal, là, à bien des égards. Ça, c'est certain. Maintenant, tout dépendant du contenu puis du reste du dossier, la pétition, c'est une demande d'un groupe de citoyens. C'est pas une procédure légale qui bloque. C'est pas comme ça, là. OK. Mais elle est bien faite, puis c'était... Mais je veux m'assurer du départ qu'on est correct, parce que là, on nous dit que ça prend une réponse des conseillers, et on nous envoie au conseil de ville, conseil d'arrondissement, et personne nous répond, personne n'ose nous répondre. Bien là, il y a une mise en demeure. C'est son dossier et il ne veut pas nous répondre à nous non plus. Ouais. Alors, qui va nous répondre? C'est parce que, là, présentement, il y a une mise en demeure. Puis où est-ce qu'est le juridique, le politique se retire? Je ne sais pas si vous comprenez oui, très bien. On ne peut pas commenter, là, présentement, parce qu'il y a une mise en demeure. OK. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie. Je suis vraiment désolé. Non, merci. Alors, je n'ai pas besoin de me représenter. Je vais vous poser l'autre question. Monsieur Noël, au dernier conseil d'arrondissement, vous avez laissé sous-entendre, et je vous cite, beaucoup de gens pensent le contraire de vous, en parlant du projet, que vous vouliez dire que les gens étaient en accord avec le projet. La Ville de Saguenay consulte habituellement ses citoyens pour des dérogations mineures, des projets de piscine, des vocations d'église, etc. Ce projet reliera directement la rue Panet à la sortie de l'autoroute Saint-Hubert et le lien du lac Kenogami. Il détruira un milieu de vie en plein cœur d'un quartier résidentiel et créera un transit de transport assuré, et le tout se fait en catimini. Dites-nous, Monsieur Noël, si ce projet a selon vous l'acceptabilité sociale du milieu, pourquoi n'avez-vous pas commandé une étude d'impact et ensuite un référendum consultatif
où seuls les électeurs de la collectivité concernée auraient pu participer au vote et non l'ensemble du district 4 et de Ville de Saguenay. OK. Je ne peux pas commenter le sujet, sauf que je vais juste commenter quelque chose. Quand vous dites que le projet se fait ou s'est fait en catimini, moi, je me souviens que c'était en janvier, j'ai donné tous les éléments du plan triennal, dont le boulevard de la rue de Vienne, c'est-à-dire que le tumulus qui allait être ouvert. Ça, j'en ai parlé là, dans le journal. Si ça avait été fait en catimini, j'en aurais pas parlé. Ça, j'en ai parlé publiquement dès le mois de janvier, je pense, aussitôt que le plan triennal a été adopté par la Ville de Saguenay. Par la suite, il y a eu un décret déposé au Conseil, je pense, du 2 février, si ma mémoire est bonne, décret qui concernait plusieurs travaux, dont les travaux de la rue de Vienne. Et ça, les décrets du plan qui concernent le plan triennal, c'est la Ville qui font les décrets pour les travaux qui vont être réalisés là, tout au cours de l'année en cours. Donc, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas répondu encore à la question. Bien, comme je vous dis, vous avez fait une mise en demeure à la Ville concernant le projet. Je ne peux pas parler trop du projet parce que... Mais en fait, on ne vous parle pas... Quand vous parle pas du détail. On vous parle d'une solution qui aurait été convenable pour tous les citoyens touchés. On ne parle pas de nous donner de commentaires sur le projet. On vous parle de ce que vous auriez dû faire avant. Je me souviens... Je vois Mme Gaudreault qui consulte ses citoyens. Je vous trouve ça très honorable de votre part, Madame. On aurait aimé avoir la même chose. Écoutez, Mme Gagnon, ce que je me souviens de vous avoir dit à la dernière séance de l'arrondissement de Jonquière, c'est qu'il y avait toujours deux côtés de médaille. Puis vous me l'avez dit. Oui, vous en rappelez. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, il y a d'autres citoyens qui pensent le contraire de vous, puis vous pensez l'inverse. Sauf que nous, on vient débattre de notre vertu, comme vous dites, mais on n'entend pas le son de cloche. Non, parce que vous savez, d'office, c'est toujours les gens qui sont contre qui viennent se manifester. Si vous aviez fait un référendum consultatif, bien, tout le monde serait au fait de la réalité. Mais vous en avez fait... Vous savez que notre pétition parle d'elle-même. Madame Gagnon, vous en avez fait un. Vous avez réuni 450 personnes à l'intérieur du quadrilatère concerné qui contient 3000 personnes voteurs. 450 sur 3000, ça fait quelle proportion? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit nous qui le fassions et non vous? Bien, parce qu'on avait pris la décision de le faire, de le réaliser, le projet, parce que... Sans même nous consulter? Bien, je pense qu'il y a un conseiller qui a fait le tour du quartier, là, puis il a consulté les gens, puis je pense qu'à la lumière des consultations qu'il a faites sur le terrain... Ce n'est pas une consultation publique. Mme Gaudreault va consulter ses citoyens, pas ceux qui l'ont élu, ses citoyens. Merci. Pour un projet de piscine. Nous, c'est un quartier qui va être détruit si vous ne nous consultez pas. Madame Gagnon, bon, je pense que j'ai répondu. Et il y avait un monsieur qui était en arrière de la file, puis vous avez passé devant lui. Mais monsieur, vous l'avez fait passer? Monsieur m'a fait passer. Vous êtes galant. Je suis polie et courtoise. Merci. Merci, Madame Gagnon. Effectivement, c'est moi qui avais demandé de passer, mannequin de tout. C'est bien correct. Fait que, Monsieur le Président... votre nom, monsieur, c'est? C'est Mario Deslauriers. Monsieur le Président, je disais... Oui, monsieur. Madame, mesdames, messieurs les conseillers, conseillères, madame, monsieur, Mario Deslauriers, je disais, du quartier des Anglais, je reviens vous parler d'un sujet que j'avais... Sifflet du train. Effectivement, le 13 octobre dernier, j'étais venu vous entretenir un peu des problèmes qu'on vivait chez nous. Puis juste pour vous rappeler... le quartier des Anglais, voisin immédiat de la voie ferrée de Résolu, voisin très près de trois passages à niveau, où le train passe, boulevard du Royaume, rue Angers, et pas très loin de là, le pavillon du hot-dog, la rue Saint-Do, le mythique pavillon du hot-dog. Oui. Ça, c'est à l'intérieur de 150 mètres, 175 mètres. Moi, j'ai essayé de voir si dans la municipalité de toute Saguenay, il y avait des intersections qui pouvaient se comparer à ça, 3 passages à niveau,
à l'intérieur de 175 mètres, où à chaque passage à niveau, le train siffle 4 fois à 100 dB, et puis en hiver, quand il fait moins 20, les fenêtres sont fermées, c'est moins pire. Ouais. Mais je vais vous dire que tout l'été, c'est pas drôle. Puis ce va-et-vient-là, vous l'avez mentionné, je le répète, ça fait en sorte que 5 jours par semaine, entre 8 heures et 5 heures, on entend à peu près 100 à 120 coups de sifflet à chaque jour. Fait que je vais vous dire qu'à longue, ça use un peu, ça. J'étais venu vous parler de ça le 13 octobre, et puis j'avais demandé que la Ville intervienne, parce que moi, ça faisait 5 ans que j'essayais de rencontrer quelqu'un de cette entreprise-là. Je ne réussissais pas. Par contre, j'avais discuté avec des ingénieurs au ministère des Transports, autant au fédéral qu'au fédéral, qui me disaient qu'il y avait moyen de faire des choses qui ne coûteraient pas cher, c'est pas nécessairement une barrière, puis qui pourraient faire en sorte de diminuer le bruit qui se faisait là par ces sifflets-là. Okay. Donc, quand on avait parlé à réunion ici le 13 octobre, avec l'aide de M. Claude Tremblay ici, et possiblement des médias qui en avaient fait mention, 8 jours après, j'ai eu une rencontre avec le directeur de l'usine, M. Paul Falardeau. M. Claude Tremblay était là aussi avec ma conjointe. Alors, je vais compter un peu ce qui s'était passé lors de cette rencontre-là. Je prends M. Tremblay à témoin. S'il veut me reprendre, il me reprendra, mais je pense que je vais rapporter assez fidèlement ce qui s'est passé là. Lors de cette rencontre-là, bien sûr, moi, j'étais content pour pouvoir dire à ce monsieur-là, pouvoir savoir c'est qui en premier, puis pouvoir lui dire, en tout cas, moi, ce que j'avais eu comme discussion avec le ministère, puis les inconvénients qu'on vivait là, avec le train, là, parce qu'il n'y avait pas moyen de parler à personne dans cette entreprise. Fait que là, on était sortis de cette entreprise, de cette réunion-là, du 21 octobre, où Résolu s'engageait à faire une étude pour étudier toute la question de la sécurité, puis du sifflet au passage à niveau. Et puis, il m'avait dit à ce moment-là, ce monsieur-là, M. Falardeau, M. Deslauriers, vous allez être impliqués dans cette étude-là. Vous allez même participer au choix du consultant. Et puis moi, je leur avais assuré de ma collaboration. S'ils voulaient, moi, j'étais prêt à travailler avec eux autres pour essayer de trouver une solution à ça. Okay. Maintenant, on est 5 mois plus tard. Moi, je n'ai jamais eu aucune nouvelle de cette entreprise-là, même si le directeur s'était engagé. Le mois dernier, juste pour faire un petit recul, j'ai contacté M. Tremblay. J'ai dit, avez-vous des nouvelles de ce qui se passe de cette étude-là? Okay. M. Tremblay, on s'est reparlé, il avait contacté l'entreprise, puis dans les jours qui venaient, je rapporte ce que M. Tremblay m'avait dit, il me reprendra, c'est pas vrai, c'était une priorité de l'entreprise, il devait nous rencontrer pour discuter de tout ça. Maintenant, pas de nouvelles depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils ont-tu trouvé des affaires? Ils ont-tu des problèmes? Je ne sais pas. Oui, bien, j'imagine qu'ils ont bien des problèmes de ce temps-ci, là, avec la fermeture d'Alma, puis c'est vrai. C'est sûr qu'ils doivent avoir bien des chats à fouetter. Monsieur Deslauriers, je vous demanderais d'essayer de conclure un peu. Là, puis, je vais juste, effectivement, Harry, mais c'est juste pour vous dire là, que cette entreprise-là, il me semble, n'est pas capable de marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Là, veut dire marcher, c'est opérer, puis mâcher de la gomme, c'est peut-être s'occuper un peu des voisins, puis faire en sorte qu'il y a des choses qui peuvent être faites qui ne coûteraient rien. Mais il faut se parler, il faut se rencontrer. Bon, je vous demande. C'est sûr qu'eux autres là, sont soumis à des règles, en fait, à la loi du transport au niveau fédéral. Et eux pour autres, la sécurité. je vous reprends, c'est le provincial, monsieur. C'est provincial, les autres? Eux autres, oui. Ah oui, OK. Ouais. Bon, mais écoutez, en tout cas, j'ai discuté beaucoup, et plus eu la chance de discuter avec les ingénieurs au ministère des Transports, puis ils m'ont expliqué des choses que j'ai eu la chance d'en discuter avec cette entreprise-là. Fait que moi, cette entreprise-là, je ne sais pas ce qui se passe, là. OK, il m'en a pas de nouvelles. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, premièrement, que cette étude-là, on puisse l'avoir. Puis, moi, je demanderais à la municipalité de prendre action. Je pense qu'on est rendu là, peut-être envoyer une résolution
à cette entreprise-là, lui demandant au moins la collaboration pour faire en sorte qu'on puisse étudier les différentes alternatives qui pourraient s'appliquer pour faire en sorte qu'on fasse disparaître ce sifflet-là. Puis moi, je vais vous dire, les gens du ministère des Transports au provincial, ils ont de l'air à me dire qu'il y a possibilité de faire des choses. Bon. Fait qu'il faudra au moins avoir la collaboration. Monsieur Deslauriers, Monsieur Tremblay m'a justement parlé avant la réunion du conseil d'arrondissement pour qu'on adopte une résolution pour demander ou soumettre à produit résolu de procéder le plus rapidement possible dans leur étude là, pour la sécurité des... Oui, allez-y, Monsieur Tremblay. On pourrait faire une résolution, on s'est parlé, là, avec M. Deslauriers, faire une résolution puis envoyer ça à M. Richard Garneau, entre autres, puis une copie conforme à M. Falardeau-Paul, parce que ce que M. Deslauriers vient de résumer, c'est exactement la vérité. J'étais là aussi. Puis on est dessus, moi je suis dessus, puis les gens, puis ce que représente M. Deslauriers, les gens ne sont pas là pour faire fermer pas Abitibi, mais Résolu à Kenogami, là. Ils veulent avoir une collaboration avec la compagnie, puis on a bien de la misère, puis moi aussi je suis déçu de ça, parce que j'avais confiance, j'avais même dit à M. Deslauriers, suite à la rencontre, je trouvais que c'était très positif, puis qu'on allait nous donner des réponses assez rapidement. Et on a entendu, je pense ils ont été très patients. J'ai communiqué, comme il a dit dans son préambule tout à l'heure, avec la direction il y a 1 mois. Ils m'ont dit textuellement ce qu'ils viennent de dire. Ah oui, M. Tremblay, ce ne sera pas tellement long. D'ici une couple de jours, on va avoir une rencontre, puis on va avoir des réponses pour vous. Fait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Fait qu'à un moment donné, là, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas rire du monde aussi, là. Après avoir pris des engagements aussi, puis j'étais déçu par rapport que M. Deslauriers se bat avec ce dossier-là, mais il représente aussi les citoyens de son secteur pour faire partie du comité. On lui avait dit qu'elle allait faire partie du comité, puis lui il avait dit « Moi, je suis disponible, n'importe quelle heure, je vais être là, pas de problème. » Il n'a jamais été invité, il n'a jamais été là. Fait qu'à un moment, tu sais, je pense donc, vous en faites la proposition, là, monsieur? On voudrait faire une proposition que... Okay. Ben, j'ai Jonathan qui l'a appuyé déjà. Jonathan s'est déjà manifesté pour l'appuyer, fait que c'est appuyé de M. Jonathan Tremblay. Puis une copie aussi conforme à M. Falardeau-Paul, le directeur de l'usine de Résolu à Kenogami. Pour procéder à une étude le plus rapidement possible pour trouver une solution, parce qu'il nous arrive toujours avec une histoire de coûts. Je comprends ça, les coûts. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce qu'on a regardé avec M. Deslauriers, il y aurait des solutions à moindre coût qui pourraient faire l'affaire sans que ce soit compliqué, là, trop compliqué. Fait que je pense que ceux-là, on serait capable de les regarder avec eux. Et pour, à un moment donné, je veux dire, finir avec ce dossier-là. Ça vous convient? Dossier-là. Absolument. Tout ce qu'on a, c'est la collaboration de l'entreprise pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Ben là, ça va parler par résolution, donc ça vous va? Ça va très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est une remarque que je viens de vous faire parce qu'à la dernière assemblée de Ville-Saguenay, j'avais honte de certaines personnes qui chicanaient sur place. Essayez d'éviter les chicanes sur place. Faites-les en arrière, mais pas en avant. C'est bon. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Non? Oui, regarde. Oui. Continuez, monsieur. On n'accuse pas les voisins. Bon, c'est correct. Tu sais? Ça va. Il ne faut pas exagérer. Oui. Vous avez eu ici une réunion extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire à faire une deuxième assemblée le 25 février? Extraordinaire, c'est presque... On appelle ça une réunion spéciale ou une réunion extraordinaire. Il y avait un comité CCU, puis un... Mais parlez-en au moins. C'était pour... Dites ce qui s'est passé à cette réunion-là. C'était pour adopter un amendement au zonage, puis une dérogation mineure. Pourquoi les personnes étaient là, ils étaient concernés. Non, mais c'est pas ça. Dites, on a eu une réunion extraordinaire pour tel sujet, puis nous, on va se renseigner qu'est-ce que ça veut dire. Oui. À l'avenir, j'espère que c'est dans l'ordre du jour, là. C'est dans le procès verbal de l'ordre du jour. Ben oui, mais ça ne nous dit rien. OK. Après ça, j'aurais une demande à faire pour Mme Notechevine. J'aimerais que, à l'heure actuelle, je pense que ce serait le temps de faire des tranchées dans tous les chemins pour que l'eau puisse s'égoutter. Parce que là, le printemps s'en vient, puis on n'aimerait pas avoir de l'eau et des trous. Ce serait une chose que je pense qui devrait être faite. C'est tout. Merci beaucoup, M. Vigneault. Alors, la levée de l'Assemblée, c'est
M. Régin-Hudon, M. Claude Tremblay. Merci beaucoup. Bon retour à tous à la maison.